Entrez. Bonjour Nadège, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi Marine? Ça va super, merci. Je t'en prie, installe-toi. Merci. Et voilà, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? En quoi est-ce que je peux t'être utile? Bah écoute, actuellement j'accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi, donc on vient un petit coup de pouce dans leur recherche. Et alors, arrête-moi si je me trompe, mais au niveau du public cible à la mire, ce sont des demandeurs d'emploi inoccupés qui ont soit moins de 25 ans, qui sont d'origine étrangère ou alors qui n'ont pas leur CESS, c'est bien ça? C'est ça, et alors pour compléter les informations, ce sont aussi des personnes qui sont bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, des personnes qui ont une reconnaissance AVIC et des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi après une longue inactivité. Ok, d'accord. Et au niveau alors de l'orientation vers vos services, comment est-ce que ça se passe? Ben, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit ils peuvent prendre contact avec nous via la page internet donc de notre site internet en remplissant le formulaire, soit en contactant un agent d'insertion directement sur notre page Facebook. Et alors, en envoyant un petit message, et il y aura quelqu'un qui va reprendre contact avec eux. Okay. Ou bien alors, en demandant simplement à leur conseiller forum de les renvoyer vers nous. Et si les personnes n'ont pas accès à Internet, ils peuvent directement nous contacter durant les heures d'ouverture de la mission régionale, par téléphone, ou bien venir directement au bureau. Ok, super. Donc ça, c'est pour le job coaching. Et alors, j'ai des personnes qui sont aussi en reprise de formation. Voilà, comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Les démarches restent les mêmes pour les deux situations. Donc, si un candidat est plus intéressé par une formation, bah, lors des séances, on explique la différence entre le job coaching et la formation en alternance. Et selon voilà, le projet, on les oriente plutôt d'un côté que de l'autre. Ok, d'accord. Et alors, quand est-ce qu'elles peuvent se présenter à ces séances d'info? Donc, nos séances d'information se déroulent en fonction donc, de différents jours et différents horaires et en fonction du territoire. Okay. Donc, il y a des séances d'information à Warem, un mercredi sur deux dans les locaux de la mission régionale à 9h et à la Maison de l'Emploi le mercredi d'après. Sur Oui, c'est tous les vendredis matins à 9h au premier étage du bâtiment. Okay. Et alors, on a deux antennes dans les maisons de l'emploi de Ouans et de Anu. À Ouans, c'est un lundi sur deux aussi à 9h et le mercredi matin à Anu, à 9h aussi. Ok, oulala, ça fait beaucoup d'informations. J'espère que je ne vais pas me tromper dans les lieux et dans les dates de ces séances info. Bah, si tu as un doute, voilà, n'hésite pas à nous contacter. Toutes les informations sont bien reprises sur notre site internet de toute façon, okay. Avec les lieux, les dates, un petit coup de fil aussi le candidat s'il a un doute, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. D'accord. Et alors, concrètement, ça dure combien de temps, une séance d'information? Donc les séances durent plus ou moins une vingtaine de minutes. Okay. Le temps donc d'expliquer vraiment tous les services, toutes les possibilités. Et puis après, on les reçoit en entretien individuel pour déjà connaître un petit peu leur parcours, voir un peu leurs attentes et comment est-ce qu'on peut les aider dans leur recherche d'emploi. D'accord, super. Est-ce que tu aurais une carte de visite ou des flyers que je peux distribuer? Oui, tout à fait. Voilà, donc ici j'ai quelques flyers qui reprennent l'essentiel des informations concernant le public, mais aussi les horaires, et le numéro de téléphone où nous joindre. D'accord. Voilà, ici quelques cartes aussi avec nos coordonnées, le site internet aussi. Voilà, donc ce sera plus facile pour nous contacter directement. D'accord, super, merci. Bah, écoute, je vais transmettre les informations alors aux bénéficiaires que nous suivons et encore merci pour toutes ces informations. Il n'y a pas de souci, au plaisir de te revoir. Voilà. À une prochaine. Oui, au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, donc on se voit aujourd'hui en entretien individuel suite à la séance d'info à laquelle vous avez participé récemment et qui présentait les différents services de la mire. Est-ce que cette séance d'info était claire pour vous ou est-ce que vous avez des questions? C'était clair, globalement c'était bien clair, mais
voilà, ce que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on va faire concrètement pendant ces rendez-vous individuels? Écoutez, dans un premier temps, on va créer un lien de confiance entre nous, puisqu'il faut que vous vous sentiez à l'aise avec moi. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un bilan personnel et professionnel, pour que moi, je puisse vraiment apprendre à bien vous connaître. Donc, quel est votre parcours, quelles sont vos qualités, quelles sont vos compétences, quelles sont vos forces, mais aussi quelles sont vos difficultés sur lesquelles on va pouvoir travailler pour vous accompagner au mieux. Ça va servir à quoi de faire ce bilan-là? Alors là, on va déterminer toute une série de qualités, toute une série de compétences qui vont nous permettre de travailler les outils. Les outils que sont le CV, la lettre de motivation, vous préparez aux entretiens, puisqu'au mieux vous vous connaissez, au mieux vous allez savoir vous vendre à travers ces outils-là. Mais mon CV, oui, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois. Oui, forcément, des CV, vous allez aller voir 15 personnes différentes, vous aurez 15 CV différents. Ce qui est important, c'est que votre CV, il vous corresponde et il vous plaise à vous, et il représente qui vous êtes. Mais nous, à l'AMIR, on a aussi un service de recrutement. Donc, on recrute pour certains employeurs et donc on sait quels sont les éléments qui doivent se retrouver dans le CV, auxquels les employeurs sont attentifs. Et donc, moi, je serai là pour vous donner des conseils par rapport à la réalisation de votre CV. Mais au final, c'est à vous qu'il appartiendra, bien évidemment. Ok, et donc après le CV et la lettre, alors on fait là, quoi? on vous prépare aux entretiens d'embauche. Et une fois que vous êtes prête au niveau des outils, on va concrètement commencer la recherche d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer les différents sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des offres d'emploi et comment les utiliser. On va également faire des candidatures spontanées, puisqu'il faut savoir que seulement 30% des offres d'emploi se retrouvent sur Internet. 70% des offres, c'est ce qu'on appelle le marché de l'emploi caché. Et donc, il faut y accéder en faisant des candidatures spontanées, en parlant autour de vous, en utilisant les réseaux sociaux, par exemple. Ok. Et donc, si je fais tout ça, je vais trouver un emploi? Alors, on n'a pas de baguette magique, bien évidemment, à l'AMIR, mais pour vous donner une petite idée, parmi les personnes que l'on accompagne, on a plus de 50% des demandeurs d'emploi qui trouvent un emploi de plus de 6 mois. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais ce n'est pas tout, on ne va pas faire que ça. Ce que je vais faire aussi, c'est vous apprendre à relancer les employeurs par téléphone pour obtenir un rendez-vous, remercier un employeur après l'entretien, vraiment vous accompagner en fonction de vos besoins, en fonction de vos difficultés, en fonction de votre niveau d'autonomie. On s'adapte à vous pour être au plus près de ce que vous avez besoin. Moi, mes difficultés, c'est plus recontacter les employeurs après. Je ne sais jamais quoi leur dire et je ne sais pas bien me vendre ou je ne sais pas parler de moi en fait. Mais ça, on va faire des exercices ensemble. On va jouer le jeu, vous le demandeur d'emploi, moi l'employeur, et on va s'entraîner l'une et l'autre pour que vous soyez de plus en plus à l'aise. Et ma recherche d'emploi, les candidatures, etc., je vais devoir faire ça toute seule? Alors, il y a toute une série de choses qu'on peut faire ensemble lors de notre rendez-vous hebdomadaire, mais évidemment, je vais aussi vous donner du travail à faire indépendamment de nos rendez-vous, puisqu'on ne va pas trouver du travail seulement avec 1 heure par semaine. Vous allez devoir, indépendamment de nos rendez-vous, vous inscrire dans les agences d'intérim, par exemple, ou faire des listes d'entreprises qui vous intéressent, où on pourrait postuler. Voilà, je vais vous donner des petites idées de choses à faire en dehors de nos rendez-vous. Ok, et tout ça, ça va durer combien de temps alors? Alors, le contrat que vous allez signer avec moi, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, a une durée de 2 mois, renouvelable 2 fois. Donc, vous avez la possibilité d'être accompagné pendant maximum 6 mois. Okay. Évidemment, le but, c'est qu'on trouve du boulot le plus vite possible. Oui, mais par exemple, si je signe un contrat de remplacement et que le remplacement dure 1 mois, après, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, à partir du moment où vous signez un contrat de travail, vous me remettez une copie de ce contrat, ce qui me permet, moi, d'arrêter le contrat F70 bis qu'on a signé ensemble. Et pendant ce mois de travail, moi, je continue de vous accompagner. Je vous passe de temps en temps un petit coup de fil pour être sûr que tout se passe bien. Et je règle les problèmes éventuels qui peuvent survenir. Si ce contrat n'est pas renouvelé, vous pouvez évidemment revenir me voir et on fait d'autres démarches ensemble.
Ok, ben voilà, ça me paraît plus clair. Oui. Oui. Mais écoutez, si vous êtes OK alors de travailler avec moi, on va établir maintenant votre dossier administratif. Il y a toute une série de papiers à signer pour ouvrir le dossier. Ok, merci. Ça va? Oui. Voilà. Le job coaching est un rendez-vous individuel hebdomadaire. Les rendez-vous sont dédiés à la recherche d'emploi, mais pas que. Avec l'aide d'un job coach, vous élaborez un bilan professionnel et individuel et identifiez les éventuels freins face au marché de l'emploi. Les candidats sont préparés à une recherche d'emploi grâce à l'utilisation d'outils spécifiques. Le job coach est également présent pour la mise en relation avec les employeurs de la région et poursuit un suivi régulier une fois un contrat de travail signé. Des stages peuvent également être proposés en fonction des besoins et des situations. Des formations sont organisées en fonction du marché de l'emploi et de ce que les entreprises recherchent. La durée des formations varie entre 2 à 4 mois. Une préformation est proposée pour vous préparer avant la formation. On y parle du projet professionnel, de l'estime de soi, CV, lettres de motivation, etc. Ensuite vient la formation proprement dite qui est donnée par un opérateur externe. La formation se termine par un stage en entreprise. La mission régionale Louis-Warem propose aux entreprises de la région une aide dans le cadre de leur recrutement. Après l'analyse et la description de la fonction recherchée, une campagne de recrutement est lancée avec une diffusion optimale de l'offre. L'AMIR s'occupe de l'analyse de la sélection du candidat et facilite la mise en relation avec l'employeur. Un stage peut être mis en place suivant le profil du candidat. Le suivi de 6 mois dans l'emploi est prévu pour faciliter l'insertion du nouveau travailleur. Voici plusieurs exemples de nos postes à pourvoir chez nos entreprises partenaires. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos services, rendez-vous sur notre site internet www.mirhw.be ou sur notre page Facebook Mission Régionale Louis-Warem ou encore par téléphone au 019 33 08 81.